Merci et bon après-midi à vous tous, mesdames et messieurs, amis sportifs. Merci de l'attention soutenue que vous accordez à cette émission Tosunga Masano de ce samedi. Merci encore une fois de plus. Nous allons parler du championnat d'Afrique des Nations. C'est en fait le seul sujet qui sera au centre de l'émission d'aujourd'hui. Et la République démocratique du Congo est en train de prendre part à cette compétition. Et nous allons essayer de revenir sur la prestation de la RDC lors de ses deux premières sorties, notamment contre l'Ouganda et contre l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et est-ce que le choix des joueurs de Otis Ngoma était judicieux? Est-ce que Otis Ngoma rencontre des difficultés dans ses choix tactiques? Avec les amis, nous allons essayer d'analyser et de voir un peu qu'est-ce qui ne marche pas au sein de cette équipe de la RDC. Mais nous aurons également une vue panoramique sur ces championnats d'Afrique des Nations. On va essayer un peu de parler sur le plan organisationnel, parler de l'organisation de ce championnat d'Afrique des Nations comparativement à l'édition précédente qui a eu lieu au Cameroun, et certains pensent que l'édition précédente au Cameroun est plus meilleure que celle qui se déroule actuellement en Algérie. Et donc voilà l'essentiel de points que nous allons aborder au cours de cette émission. Encore une fois de plus, merci de votre attention. Alors sur ce plateau, il y a deux journalistes qui ont honoré notre invitation. Aujourd'hui, à ma droite, il y a JC Mwamba. Il est journaliste de sport. Il n'est pas présenté, mais quand même, nous allons le présenter pour certaines personnes qui semblent un peu l'oublier en ce moment. JC Mwamba, il est journaliste CCTV, c'est ça? Journaliste de sport là-bas. Et il y a également Freddy Toulé. Il est journaliste de sport. Ici dans la ville-province de Kinshasa. Et à ma gauche, il y a Patrick Osomba de B1 Télévision. Il est en veste comme moi, vous l'avez vu. Il est là avec un peu de barbe, très bien coiffé aujourd'hui. Et je pense qu'il va être très intéressant pour les téléspectateurs cet après-midi. Et nous avons également Patrick Tchibangou. Donc il y a au total 3 Patrick, moi et les deux confrères qui sont à ma gauche. Donc c'est vraiment un après-midi de Patrick aujourd'hui. Patrick Tchibangou, il est de Tosunga TV, donc voilà. Alors, je vais directement poser ma première question à JC Mwamba. JC Mwamba, le champion d'Afrique des Nations se déroule actuellement en Algérie. La République démocratique du Congo est en train de prendre part à cette compétition. L'Ouganda, c'était le premier match et la RDC a fait 0 but partout. Et contre la Côte d'Ivoire, lors de la deuxième sortie, c'était le même score de 2-0. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe nationale de la RDC rencontre des difficultés dans ce championnat d'Afrique des Nations? Et une précision, l'émission est bilingue, donc nous pouvons parler en français comme à Lingala, donc voilà. Ah oui, merci beaucoup pour cette précision parce que aussi le football se discute au gradin, surtout à Lingala, pour la meilleure, bien sûr, compréhension de nos fanatiques. D'abord, je vais commencer par dire merci de votre invitation. Concernant votre question, c'est que effectivement, le Léopard connaît beaucoup de difficultés. Déjà, lors de la première sortie, on pensait que c'était l'entame de la compétition. Il fallait observer, voir ce qui devrait être fait. Mais, faute malheureusement, le match contre la Côte d'Ivoire, on a vu les mêmes erreurs se répéter. Et plus pur encore d'ailleurs par rapport au match contre l'Ouganda. La responsabilité ici est comme bien sûr à l'entraîneur qui, normalement, c'est lui le maître, c'est lui le responsable qui sait bien placer ses pions ou ses joueurs. Mais on a vite compris que non, apparemment, il y a quelque chose qui lui manque. Soit il a un problème de communication avec ses joueurs pendant les matchs. Parce que lorsque vous êtes technicien, pendant les matchs,
on peut vous acculer, vous pouvez subir bien sûr une pression, mais en faisant la lecture de la rencontre, vous pouvez toutefois placer vos joueurs, vous pouvez toutefois réorganiser bien sûr votre équipe pour chercher à obtenir une victoire. Bon, certes, on n'a pas eu à perdre, on a fait 2 matchs nuls, 0 but partout, c'est-à-dire que nous avons une attaque qui est trop faible parce qu'on n'a pas eu à marquer ne fût-ce qu'un seul petit but et qui pouvait peut-être nous donner du sourire. C'est là, nous reste encore à voir ce qui va se passer j'espère demain. Comme vous l'avez dit, donc au total, malgré que la conférence de presse, il y a Lelo, mon entraîneur à lobby, vraiment j'ai eu, apparemment il a encore des doutes sur son équipe. Il ne sait qui utiliser pour chercher à créer la différence. C'est ça au moins ce que je peux dire par rapport à ce qui se passe pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, Freddy, tous les RDC, Ouganda, raté match à Liboso, 0 but partout. On a vu l'équipe de la RDC développer un jeu vraiment décousu, un jeu très approximatif. Et peut ça qui désespoir, depuis à Congolais belé au batala qui match wana. Et le deuxième match que Robert contre l'équipe il y a Côte d'Ivoire. Oui. Et on sent que l'attaque il y a RDC et ça a fonctionné. Donc l'attaque est miouette jusqu'à présent. Alors, on a évité que mon île ni Makambouana. Bon, Magamouana d'entrée de jeu, on a toujours l'habitude de dire RDC et Loko Yamakasi. Loko Yamakasi, mais c'est sur le terrain qu'on doit comprendre. Et ce qui me fait très mal, nous sommes parmi les rares pays où lorsque vous êtes dans une phase finale, il y a toujours les problèmes d'argent qui sortent. Voilà. Les joueurs, les joueurs n'ont pas reçu leur prime. Et lorsque les joueurs vont recevoir leur prime, il n'y a plus de bruit. Dans le football, lorsque vous n'êtes pas concentré, c'est difficile de faire de bons résultats. Ça a commencé pendant les stages en Tunisie, c'est l'entraîneur lui-même qui commence. Non, je suis parti sans contrat, maintenant je n'ai pas de contrat, alors que nous étions à quelques jours où on fait les derniers réglages pour bien entamer la compétition. Et ça a créé les mouvements où les joueurs ont commencé encore à réclamer. Donc jusqu'à présent, on n'a pas les frais d'hébergement, pas de primes. Au lieu de se concentrer, Arrivé en Algérie, l'entraîneur lui-même, pendant les stages, nous sommes prêts pour jouer, mais il y a quelques petits problèmes sur le plan physique. On joue contre l'Ouganda, on passe à côté de notre match, totalement à côté. Et après, l'entraîneur va chercher les excuses. Oh non, Bomoni est simbité, donc tous nous prêter, mais dans le deuxième match, nous allons réaménager un tout petit peu pour chercher à empocher les 3 précis points devant la Côte d'Ivoire. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc, on chambarde, malgré quelques malades et blessés, on chambarde. Et à l'arrivée, c'est la Côte d'Ivoire qui était tout près de s'imposer. Donc, on a fait encore ces Nil Vierge où est Salibu Somabé. Je pense que maintenant, Chan et Bana, nous sommes à la 7e édition. RDC n'a pas 180 minutes sans qu'il ait marqué un but. Donc, il y a des inquiétudes. Donc ça, c'est une exception. Donc il y a des inquiétudes. L'inquiétude, on a pour le moment, je suis en train de me poser des questions intérieurement, au fond de moi. Est-ce que Otis Ngoma va écrire une lettre avec ses notes de noblesse comme sélectionneur, avec les lettres de noblesse, avec les léopards à prime, ou il va écrire une histoire qui restera gravée, que c'est parmi les sélectionneurs Oyo à Salimala Moutenachan. Parce que 2 matchs. Patrick, c'est qu'on doit retenir que l'entrée en compétition, peu importe manière, il faut empocher les 3 points. Ça rassure la suite. Il y a des exceptions comme l'Argentine, l'Espagne, la Fouille à la Roya, comme la Coupe du Monde avec une défaite. Et au finish, l'Espagne s'impose en 2010 en Afrique du Sud. L'Argentine a trébuché devant l'Arabie Saoudite et pour finir en pompe avec les titres de champion du monde. Est-ce que, de la manière dont nous avons commencé cette compétition, on peut espérer, avec Avenir Mogo et Kitoko, donc je reste quand même optimiste. Alors Patrick Osomba, avant la compétition, l'entraîneur avait dit qu'il y a juste des petits réglages à faire. L'équipe est en forme. Mais on joue après l'Ouganda, l'entraîneur change de discours pour dire qu'on n'avait pas assez de temps de préparation, etc.
Pensez-vous qu'il a raison dans tout ce qu'il dit? Non, il n'a pas raison, il a tort. C'est le rare, parmi les rares entraîneurs de l'RDC. Donc c'est l'unique d'ailleurs qui a eu beaucoup de temps de préparation. Je rappelle qu'en 2009, avec Santos Moutoubile, ou même en 2016, les deux entraîneurs respectivement, dont Santos et Florent Ibenge, n'avaient pas eu ou bénéficié d'un stage quelconque avant d'aller à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Donc c'est le seul à avoir eu au moins 3 stages avec cette équipe, mais quand tu le parles de nos préparations, je me dis non, l'entraîneur ne doit pas tenir ce genre de discours à la veille des matchs ou après un match. Il doit s'assumer. Donc ces discours-là n'aident pas l'équipe, ces discours-là ne motivent pas les joueurs parce que les joueurs peuvent se dire non, déjà les coachs disent qu'on ne s'est pas bien préparé. Donc Otis Ngoma a tâtonné. Non, il tâtonne. J'ai l'impression qu'il découvre les joueurs au niveau de l'Algérie. C'est là où il découvre les joueurs. Et pourtant, il a eu le temps de travailler avec ces joueurs-là. Il a, je dirais, 10 matchs, un peu plus avec cette équipe. Je dois rappeler ici que c'est lui-même, Otis Ngoma, qui a qualifié cette équipe après avoir joué 4 matchs au total, en aller-retour contre nos deux adversaires pour franchir un palier et s'est qualifié pour la phase finale. Et aujourd'hui, tenir ce genre de discours que je qualifie entre guillemets des discours des politiciens d'arrière-garde, non, on n'a pas eu assez le temps de se préparer, non, on n'est pas prêt et tout. Non, c'est des responsabilités, c'est de l'arnaque. Otis doit respecter le peuple congolais, doit respecter la nation. Quand on s'appelle la RDC et qu'on est l'un des pays les plus titrés de cette compétition, je rappelle que la RDC a 2 étoiles au niveau du championnat d'Afrique des Nations avec le Maroc. On doit pas venir avec ce genre de discours disant que non, on n'a pas eu le temps de se préparer. À la veille du match contre la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'Otis nous dit? Au lieu de nous parler technique, tactique, il nous parle de bottines. Non, on n'a pas de bottines appropriées. Est-ce qu'Otis se rend compte que cette conférence de presse est diffusée sur toute la planète? C'est l'image du pays, s'il vous plaît. Donc, la grande RDC n'a pas de bottines. C'est comme si on a un pays désorganisé, un pays incapable d'offrir à ses joueurs de bottines appropriées. Non, on n'a pas de bottines appropriées. Je parle. Mais messieurs, c'est quoi cette histoire? Ça, c'est accusé directement le gouvernement et la fédération. Directement. Je pense que Otis a raté toutes ses sorties médiatiques. Il doit arrêter avec ça. Il doit commencer par bonifier justement ses sorties médiatiques. Malheureusement, aujourd'hui, lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, il est encore revenu sur des problèmes extra-sportifs qui n'ont rien à voir avec le match de demain. Il parle des Bunga. Je n'ai pas de conflit. Oui, je n'ai pas de conflit avec les Bunga et tout et tout. Qu'est-ce que ça a à voir avec le match de demain? Je rappelle que demain, il y aura 2 absents. Sose Zemanga, qui essayait un peu de mettre les pieds sur le ballon, ne sera pas là malheureusement pour nous. Et qui casse à merveille est également déclaré forfait. Mais je crois que Otis Otis a un effectif capable de faire mieux. De faire mieux avec cet effectif-là, parce qu'on s'appelle quand même les Léopards. On doit respecter et les joueurs de leur côté. Ils ne doivent pas oublier. Aujourd'hui, Mecha Kelia, après l'épopée de 2016, il est en Europe, il gagne sa vie. Les joueurs ne doivent pas oublier, au-delà du fait qu'ils endossent les maillots de l'équipe nationale. Mais c'est une vitrine. C'est une vitrine, c'est leur carrière. Vous voyez un peu, il y a des scouts de différents clubs européens, il y a des managers qui sont là sur place. Si vous jouez bien, vous brillez. Pourquoi pas vous pouvez avoir un contrat qui n'a rien à voir avec la prime de 5 000 $ que vous réclamez ici. Imaginez-vous aujourd'hui vous retrouvez en Ligue 1 ou en Belgique, et comme Mbemba et les autres. Donc, les joueurs doivent se dire non, on joue pour la nation. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je joue pour ma carrière. Les matchs sont diffusés. Pour ma vie. Permettez-moi de citer les noms sur Canal+, en direct en plus. Donc, le monde entier est à mesure de vous voir et de vous récupérer, de vous sélectionner, pourquoi pas, de vous recruter si vous voulez bien. Donc, je me dis, Otis Ngoma, pour moi, est le responsable à 90% de contre-performance des Léopards, parce qu'après les matchs, un coach doit s'assumer. On a vu avec Ubenge, lorsqu'il a aligné 5 enfants-centres, il a expliqué pourquoi il avait fait ses choix. Il a assumé. Il a assumé, il faut s'assumer. On n'a pas pu gagner, mais il nous reste une chance, on va tout donner pour les matchs là qui restent. Il ne faut pas venir avec des raisons déjà, on n'a pas de bottines appropriées, les autres s'entraînent dans des montagnes, il fait froid, la Côte d'Ivoire joue ensemble depuis plusieurs années. C'est quoi ces discours? Non, c'est sorti médiatique. Je pense que prochainement, si demain Dieu nous fait grâce
le dieu du football est de notre côté, qu'on arrive à se qualifier pour le deuxième tour, il doit laisser, pourquoi pas, la place à Guy Boukassa. Et c'est là, je vais chuter par là. Donc Otis ne mérite pas. Non, c'est lui le sélectionneur principal pour la conférence de presse. Non, pour la conférence de presse. Parce qu'il ne communique pas bien, il ne parle pas bien. Il faut laisser celui qui sait communiquer. Il fallait mettre l'accent. Oui, j'ai dit. Otis n'a pas de discours. Non, Otis n'a pas de discours. À ce niveau de la compétition, le sélectionneur principal doit avoir un discours motivant, un discours qui va révolter les joueurs, leur faire savoir non, vous jouez pour la RDC, la grande RDC, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devez vous surpasser, vous devez avoir un sursaut d'orgueil pour aller justement chercher cette qualification et non pleurnicher dans de différentes conférences de presse. Otis Ngoma est en train de connaître des difficultés. Dernièrement, on était en face de Florent Ibenge. Oui. Il nous a parlé d'un match, je crois, de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Congo-Brazzaville. Il a dit, après son discours, il a vu certains joueurs larmoyer. Certains joueurs pleurer après son discours. Et ça a été un élément de motivation de plus dans les chefs de tous les joueurs. Tu penses que les problèmes d'Otis Ngoma résident aussi au niveau de son discours, comme l'a soulevé Patrick Osso? Patrick, je l'ai dit ici, on a diffusé la Bussel Bosso, Kolobaki Otis pour moi. C'est comme si cette équipe pèse pour lui. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas le niveau de cette équipe. En tout cas, moi je le dis très haut. Moi je le dis très haut pour moi. Otis. Ça c'est la théorie, mais la pratique c'est. La pratique, en tout cas, tout ce qu'on est en train de voir au Nios Bazo présenter Bissot, vraiment, moi je suis tellement déçu. Et voir un coach dans la conférence de presse a évoqué le problème de Boutine. Non, quand même, on est les RDC. On est les RDC. Au vu de tous. Ce sont des excuses bêtes, excusez-moi de le dire, mais ce sont des excuses bêtes. Le match se joue sur le terrain, mais on voit l'équipe passe, autant qu'on ressent même pas 10 passes, même pas 5 passes comme ça, il a Nani Boy. Même pas 4, vous parlez. Oui, même pas 4 passes. On était ici dans la rencontre El Bosso avec toi. On a eu à diffuser cette rencontre, mais tout à l'heure, premier mi-temps, équipe Yalopa, je me dis, c'est quelle équipe? C'est quelle équipe? La faute revient aux joueurs, la faute revient au coach, la faute revient à la fédération, ou c'est quoi? Mais parlons aussi des joueurs. On a la conscience. Ils ne sont pas conscients que Vina Bango et ces joueurs. Mon frère Patrick a parlé ici de Meshak Elia. Aujourd'hui, Meshak est à place à ça, on a appelé Guiwapi. Mais on fait beau pays en Belgique. Meshak, on a appelé Guiwapi. Il sortait de, je ne sais pas, le Kinko ou quoi là, mais aujourd'hui, il est où? Il n'y a pas cette conscience dans l'équipe, que ce soit le coach, que ce soit le joueur. Je crois qu'on doit plier le bagage. On doit plier le bagage, oui. Non, mais on a une dernière chance de même. Non, on ne va rien faire. On ne va rien faire, moi je le dis. On ne va rien faire. JC Mwamba, nous avons le dernier match qui reste contre le Sénégal. Si la RDC gagne, automatiquement c'est la qualification. Et maintenant, on a évoqué beaucoup de choses ici. Osomba a évoqué pas mal de choses. Toi-même, au début, tu as évoqué beaucoup de choses. Alors maintenant, contre le Sénégal, quelle est l'option que Otis Ngoma doit prendre pour nous bâtir une équipe capable de battre le Sénégal? L'option que Otis doit prendre, c'est d'abord se concentrer, revoir. Ça, moi, je lui recommande ça. C'est choix tactique. D'abord, non, avant d'arriver là, de revoir ce qu'a été les deux dernières rencontres. C'est-à-dire que contre l'Ouganda, il doit visionner tous ces matchs. Normalement, il va dénicher les erreurs, ok? Et ça va lui donner l'idée. Vous savez, parce qu'il y a de ces entraîneurs-là, lorsqu'il est en train de coacher les matchs, il est dans les matchs, il ne sait pas comment est-ce qu'il peut faire la lecture, ou soit détecter quelques failles. Mais lorsqu'il rentre à la maison, c'est là aussi je trouve la direction des communications de cette équipe. La séance vidéo avec le joueur. Normalement, il devrait rentrer avec la séance vidéo, voir comment est-ce que l'équipe a presté. Il faut jouer comme ça, il faut éviter de jouer comme ça, parce que si l'adversaire, c'est ça. Comme ça, il va essayer un peu de revoir ses choix tactiques et ses dispositifs, pour essayer un peu de nous ramener. Parce qu'ici, à ce stade, nous ne pouvons pas dire que non, bon, on joue les nuls. Non, c'est le Sénégal qui joue les nuls. Parce que si le Sénégal fait les nuls avec nous, il aura 4 points. Comprenez? Et l'Ouganda déjà a 4 points.
Il y a la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire gagne l'Ouganda, il aura 4 points. La calculatrice entre en mode déjà. Oui, on l'a dit c'est- ici. c'est- Moi, je l'ai dit ici quand on remet ça en langue. C'est déjà, ça c'est les amours de vie à RDC. Donc à chaque compétition, on te met dans la mission la machine. Il y a un moment dans RDC, les mathématiciens vont se révéler. Par exemple, l'ancien gouverneur André Kimouta, les plus grands mathématiciens à Mboka. Donc c'est la cause. mathématicien. Donc il faut tout ça la mathématique R Nyonso. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ici, Otis Azan a intérêt. Il y a Koluka, tout ça, bon, il venait de concilier sa conférence de presse, il y a le Makamba, et Bunga, Azan a conflicté, tout ça parce que m'a posé des questions. On n'a pas besoin de ça. Bon, il a le bien déjà. Hein? Et les qui Azol Anabiso, tous aussi ngaye, tous aussi rappelé la bandeko, bazawana baye bisaye que monsieur l'entraîneur, tala ba erreur o il kaki, la ba match mi balewana, tala ba joueur o ba pesa ki bien te. Ozomona, zo ba joueur mususu oyo bakoki, au moment la compétition cause un joueur mususu zo pesa confiance te. Mais du fait qu'avant ni na ban, il observe. Jour remonté, il peut créer la sensation, il peut créer, il peut apporter un plus que le Gamoto et que non à titulaire. Aujourd'hui, parce que pourquoi les gens réclament Ebunga? Ebunga, c'est quelqu'un qui, avec son expérience, il donne l'animation. Ebunga, il a la facilité, il y a la surface il sait, avec Ebunga, on peut obtenir un penalty. Avec Ebunga, on aura à obtenir beaucoup de balles d'arrêté. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut apporter un plus, vu son âge aussi et son expérience. Parce qu'ici, aujourd'hui, il peut nous dire que non, à âge, mais il y a Issama qui joue. Comprenez? Qui joue mal, malheureusement. Qui ne mérite pas de jouer. Mais c'est ça. Il ne mérite pas de jouer. C'est le choix de l'entraîneur. C'est le choix de l'entraîneur. C'est pourquoi on dit que la Série A ne maîtrise pas, ne connaît pas ses joueurs. Issama ne peut plus jouer. Issama qui ne fait même pas des débordements. Moi, il est capable de contrôler le ballon. Issama, je suis désolé, je n'ai rien contre lui. C'est pas mon vieux Toulé qui va me contredire. C'est avec cette équipe que Otis s'est qualifié. C'est avec cette équipe. Aujourd'hui, même quand il dit que non, il est en train de. Il ne s'est pas bien préparé, moi je trouve qu'il a faux fuyant. Aujourd'hui, il a zone comme place, il a Rodjembe là. Parce que, Bajor Oyo, qui n'a pas un préliminaire, éliminatoire, au jeu qualification. Hein? Aucun n'a a phase finale. Comment tu peux te dire, tu peux nous dire que non, aujourd'hui, tant de préparation. D'ailleurs, la meilleure préparation, c'est les championnats. Bajor, on a pas bête à championnat. L'équipe nationale ne se prépare jamais comme un club. Alors, allez-y comprendre. C'est-à-dire que Otis a dit que la mission Biloko Anazo Sala Yaketo, Yazolo Bayakenon, tout ça, Liboé, Narate, Boé, tout ça, non. Il doit à toute chose s'assumer. S'il y a des choses à se dire en interne, hors caméra, Bakoki Kovana, na ba joueur, na staff, Bavande Albité, tout ça, Liboé, et Salamaki Boété, Ponani, Pona Boé, tout ça, corriger, mais venir devant le caméra, le micro, moi je trouve que Azo mi timbo la libulo nenge tout la lobby à Kenon, il faut atika empreinte. Il y a malam. Au monde lelo, vous avez donné l'exemple ici de Jean-Florent Ibenge. Ici, il y a l'exemple de Moutoubi Les Santos en 2009. Vous comprenez? C'est-à-dire que Otis a de la chance aujourd'hui. Il y a Koluka. Mon ami, il y a deuxième tour. Hein? À quoi correctifier, tu as final et que ça, là, avec Otis, bien qu'on avait mal commencé. Par exemple, en Coupe du Monde, vous avez vu l'Argentine être battue par l'Arabie Saoudite, mais l'Argentine est championne du monde. C'est-à-dire qu'on peut toutefois rater les deux qui sont sortis. La troisième, tu se ressaisir, tu as tu final. Donc, ce n'est pas exclu. Il suffit seulement que aïe bayango na mutu na ye que non République Mobimba ndeko Patrick. Peut-être que tu as l'aspect moko tozo le bela le football soit tozo na chaîne awa. Selon mes informations, bon webimi na pour na charge à supporters na 2 500 000. 2 500 000 dollars. Pour passer l'état municipal na nini wana. Ozomona que non, ce qui lelo tolongwe. Pas si tu l'as mais biso tozo mona mon wana ko servir pédalo comme sous. C'est-à-dire qu'ils ont l'argent jeté. 2 km. 2 km et demi en zéro. Il a foutu à coup ils arrêtent la prime moi. Et puis makamboiza moi est belé à rolobela. Ozomona. Makamboiza moi est belé à rolobela. Oh ezo les kakuna na évité. Les ministres sont sur place. Bon, tu évité présence na ezo salanine parce qu'ils ont makambo mike. Par rapport à la communication, par rapport au comportement, par rapport à l'organe technique. Non, c'est non, il représente le gouvernement, il peut dire un mot. C'est lui le responsable. Parce qu'il est là-bas en tant que ministre. C'est auprès de qui Otis est en train de
C'est lui qui doit donner les c'est lui qui doit faire signer les contrats aux TIS. Donc, ça ça me serait bien été. Il va justifier aussi sa présence en prenant la parole, peut-être en ramenant tout le monde au bon sens. Autant les sabarons, tout le monde a tâté communication, ministre solo, il y a des joueurs, la staff technique, et pourtant il est sur place. Merci JC. Alors Freddy Toulé, est-ce que, parce que nous avons abordé dans le même sens que JC, est-ce que vous pensez qu'il y a une délégation, nous manquons une personne comme Constant Omari par exemple. Il y a une personnalité qui peut se mettre comme ça, parler à l'entraîneur, lui montrer ses erreurs et l'amener à comprendre que les choses ne vont pas bien. Le problème pour le moment, c'est le problème des discours. Oui. On doit avoir un bon discours. Vous faites le débrief de 180 minutes, c'est déjà le passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment rectifier les tirs? Quels sont les points forts de l'équipe adverse? C'est le Sénégal. Il y a la jeunesse là-bas. Ils sont mobiles. Il y a mobilité. Il y a des ballons qu'on oriente de gauche. Ils sont bien organisés sur le plan tactique. Ouais. Sur les deux matchs, l'attaque sénégalaise a bénéficié des pénalités. Mais malheureusement pour ces attaquants, ils n'ont pas pu marquer les buts sur les coups de pied de réparation. C'est une très très bonne équipe. De notre côté maintenant, si l'entraîneur doit chercher à se poser 3 petites questions, l'alternative pour se qualifier, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend la calculatrice, il faut battre le Sénégal. Mais comment battre le Sénégal? Vous cherchez les points faibles de l'adversaire. C'est à ce moment-là. Quel joueur aligné? Il faut aligner le vrai léopard, des bons guerriers. Lorsqu'il est sur le terrain, il dit Lelo, Bibeba, Bibonga, Bisso, Monyama, tous les gars dans le deuxième tour, il y a compétition. Troisième chose, s'il y a les anciens joueurs dans cette compétition, ils sont là présents. Les Kimwaki, les anciens joueurs. Bolia Nabala Bino, Baleki Nabino, na veille ya match na bango ya Vous partagez expérience. Nous sommes à la 6e phase finale au Zangamoko. On a 2 titres. Les 3 précédents, c'est au niveau des quarts de finale de Tolongwaka. Quitter na premier tour pour ces grands pays et vous allez voir insulte pour Nabiso. Bosololi. Du côté du gouvernement, si le ministre a un discours, il doit parler aux joueurs. Et de notre côté, les collègues qui sont là-bas, nos confrères, on ne sort pas information nyoso. Il y a les informations que vous pouvez garder secret lorsqu'il y a la victoire de Tomoni Babilo Kouana. Que tout le monde puisse avoir un esprit, un discours, il y a rassemblé. Il y a Sénégal. Oui. Et ça basé dans l'équipe, il y a Génération Foot. Voilà. C'est un centre. Un centre de formation. Alors, Bisso, Otis Ngoma, équipe basée dans l'équipe Nini. Ceux qui total bien dans le match à Liboso. Nous, Bisso, c'est un mélange. Mélange. Voilà. Ceux qui total le match à Liboso, et que joueur, nombre de joueurs est dominant, qui est joueur à Mazembe. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment-ci, où Mazembe connaît des difficultés au niveau de notre championnat national, mériter, il y a causé là-bas joueur et belé dans la sélection? Le problème de choix de l'entraîneur, c'est lui-même le responsable qui va s'expliquer après la compétition. Au regard de ce que nous sommes en train de suivre avec le déroulement du championnat national. Nous avons vu Vecleb, qui est leader du championnat. Il y a le Popo qui est en 2e position. Il y a Mani Maïgnon. Il y a Mazembe. Il y a DSMP. Mais pourquoi les choix de choisir autant de joueurs au sein de Mazembe? Là, c'est l'entraîneur de répondre. Lui-même, il va se défendre. Pourquoi tu as plus 7 ou 5 joueurs chez Vecleb? C'est lui qui va répondre à ce genre de questions. Mais pour nous, nous constatons et nous consommons parce que c'est lui le technicien. Il n'y avait personne. En faisant le choix de tous ces joueurs-là, je pense qu'il n'était pas seul. Il y avait ses adjoints. Ils sont entrés, ils ont choisi. Mais pourquoi ne pas se baser sur Veclub qui a battu toutes les grandes équipes du pays? Là, je vais aborder dans les mêmes sens que mon aîné Toulé. Là, c'est son problème. Nous, tout ce que nous voulons, c'est la victoire. C'est les résultats. Même s'il va prendre que les joueurs de Chikunku. Si mine de rien, l'arrivée, on gagne les matchs, on gagne la coupe. Nous, on sera contents, c'est pas notre problème. Nous, on lui laisse ce privilège-là de faire le choix, Mazembe. Oui, Asala, choix, Mazembe, le Popo. Eza Moussala Nae. Nous, c'est pas notre problème. Mais nous, ce que nous attendons, c'est les résultats. Le gouvernement congolais a déboursé beaucoup d'argent. C'est l'image du pays.
Ndé Eza en jeu. Donc il faut rendre l'ascenseur au gouvernement. Oui, il faut rendre l'ascenseur au gouvernement et à la nation et à la population congolaise. Mais et là, on suit Zanini. Parce que sur le plan tactique, par exemple, parce que Otis, la conférence de presse n'est Nyonso. Et puis, la conférence de presse, il ne parle pas de tactique. Oh non, Chouaboy, n'a eu exemple le dernier match. Non, j'ai l'impression qu'il a découvert le joueur en Algérie. Et pourtant, on a encore rappelé à Joël Roy Ikoyo. Joël Roy Mondeko, Isama, Boka ou encore Luzolo. Et Zaba joueur a bêti dans éliminatoire, il y a Chan Oyo. À part Bangande, Bamakousou, Zaba joueur a Bango déjà. Donc, ce sont des joueurs qu'il a entraînés aussi. Bateau va mettre sur la championnat. Je donne un exemple simple. Léopard Espoir, U23. Au Baza coaché par Raoul Chungu. 90% de joueurs remplaçants. Il y a des joueurs Oyo, en Algérie. Donc, c'est-à-dire que les joueurs vu tel local, Roli, Abetera presque pas. Les joueurs Passia Mwamba. Ce sont des remplaçants des joueurs au métal à jeu. Raoul Chungu, ils équipe. Donc, vous voyez que les problèmes sont au niveau du coaching. C'est au niveau, il y a choix, il y a des joueurs. Je pense que pour demain, Otis doit nous concocter un bon 11 capable de défendre les couleurs nationales, une équipe compétitive, disciplinée. Oui, je crois oui, parce que Luzolo a déçu, Boka également. Pourquoi pas donner la chance à Ebunga, Lobby. Isama, pour moi, il ne peut pas jouer demain. En tout cas, aligner Isama, c'est chercher encore une défaite demain. Parce que on oublie Topolité, parce que tout ça, il est nul. Oui, mais on doit dire merci à la maladresse. Il y a des attaquants, des adversaires en abisso. N'est-ce contre Côte d'Ivoire, on a concédé combien d'occasions? En face, il y a des attaquants bien, on allait prendre une valise. Dans le petit carré. Hein? Oui, on allait prendre une valise. Et heureusement, je dis que les dieux de football étaient de notre côté, parce que même notre gardien, Badio, il était déjà battu à maintes reprises. Donc je me dis, Otis, on a compris que la communication, ce n'est pas son point fort. Atika, le ministre est là, c'est lui qui représente les gouvernements, parce que l'équipe nationale appartient à la nation, au gouvernement, que le ministre des Sports, Azou Maloba, attend que les représentants et chefs de l'État sur place, le sportif, le ministre des Sports Yamboka, à tenir un discours révoltant, un discours motivant. Parce que demain, nous voulons voir ces sursauts d'orgueil quand même de la part de nos joueurs. Et puis Otis Atikala qu'il arrête de s'éparpiller, conflits et tout. Atikala sur le plan tactico-technique, aligner son équipe où il faut. Contre Côte d'Ivoire, non, chité par là, a opté. D'ailleurs, même lors du premier match, il avait opté pour les 4-2-3-1. Donc, avec deux pivots au niveau de la récupération. Non, mais c'est pas possible. Au Kobe, tu n'as jamais un classement. On a Ocha, Miché, Mikana, Sose devant la défense. Dans mon classement, j'avais vite compris que la défense congolaise allait être à la merci. Il y a des attaquants ivoiriens. Parce que Miché, ce n'est pas un numéro 6. Sose, c'est pas un numéro. Sauce avec un Kofi quand même, dans 6. Lui, il est libre. Miché également. Ce sont des milliers de relayeurs. Ils défense. Ils n'ont pas l'agressivité. En face, il y a 3. C'est une faute. Excusez, en face, il y a 3 joueurs adverses. Il faut faire face à Bango. Donc, si vous mettez 2 milieux de terrain récupérateurs, vous avez un numéro 6 de formation. Onoya, par exemple. Oui, par exemple, Onoya ou Peter Montomo, parce que ce sont leurs postes de prédilection. Et non, Kotia Sosé, ce sont des joueurs qui sont plus techniques. Et pourtant, devant la défense, il faut aussi quelqu'un qui est physique, capable de combat. Malheureusement, Otis ne comprend pas. C'est pourquoi je me dis. J'ai l'impression qu'il ne comprend pas ces joueurs, qu'il découvre ces joueurs au niveau de l'Algérie. Si on arrive à mettre toutes ces batteries-là en marche, mine de rien à l'arrivée, je crois qu'on va l'emporter demain parce que le Sénégal, c'est pas aussi une foudre de guerre. Ce n'est pas impossible de battre. Mais c'est une équipe organisée. Organisée, oui. Par rapport à l'organisation, là, on a de même. Je dois ajouter une chose. Tout le monde a eu l'air, il y a Chan 2009, la première édition, où Satur et Zalaga Mazemi renforcé avec clair des rings Lupopo pour gagner la compétition. Tu es comme en Chan 2016. En dehors de Mazembe, Veclair, Dering, Lupopo, il y avait aussi Renaissance, il y avait une charque il y avait aussi Don Bosco avec Méchac. Don Bosco, il y avait aussi MK. Mais les lotango, basali liste, il y a des joueurs. Dans le club, il y a seconde zone. On n'a pas donné la chance, il y a des talents où ils ont la.
ebele bakati bango bazate. Est-ce que Otis a joué qui t'a on a aucune route? Par exemple, une prestation à Banana. Les meilleurs buteurs du championnat national. Céleste. Oui. Les milieux, c'est petit Messi ou quoi? Mais c'est non, il est milieu du terrain. Le problème, c'est de détecter. Non, mais est-ce qu'il avait eu tout ce temps un le problème ici, c'est la sélection. Par contre, à la bombe, mais on détectait Bangoté. Est-ce qu'il a eu ce temps? Moi, je ne veux pas qu'on condamne Otis seul. Non, on n'a pas condamné. On a relevé seulement. On a relevé les joueurs. Ça doit être un travail du staff technique. Oui, non, mais c'est lui le patron, c'est lui qui doit valider. Les staffs, ses assistants peuvent proposer X ou Y joueurs. Ça n'a pas vu ce joueur-là. Non, mais c'est à lui de valider. C'est à lui de valider. La décision finale revient à qui? La décision collégiale entre les membres du staff. La décision finale revient à Otis. Otis a assisté à je dis bien à tous les matchs de la foot. Je dis presque dans les matchs qui se jouent à Kinshasa. Il est allé par surtout à Kinshasa à Lubumbashi. Surtout il n'a pas le droit de nous donner l'excuse. Il a assisté au match de l'EPFKIN. Non. À des fois, Otis venait à l'EPFKIN voir les matchs. Il a détecté des talents. Qu'est-ce qu'il a fait de ces joueurs? Est-ce qu'il faut seulement poser chez Mazembe? Apparemment, il n'a rien vu. Alors, non, ne me dites pas ça. Parce que vous avez de bons joueurs qui peuvent aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'ai compris la politique en RDC. Pour être bon, il faut porter les maillots de Mazembe. Pour être bon, il faut porter les maillots de 20 clubs. Ce n'est pas ça, ce n'est pas normal. Mais chaque en 2016 jouait sur Don Bosco. Personne ne le connaissait. C'était un des meilleurs joueurs. Celui qui avait marqué, signé un doublé en finale. En finale. Il était presque. Donc, ça dit on doit avoir cette politique-là de donner la chance à tous ces jeunes. C'est-à-dire que parce qu'on parle sélection nationale, on parle équipe nationale, c'est les meilleurs du moment. Même si on retrouve un meilleur qui joue au niveau de l'exotique, on le prend. Même à Boutouka. Ce que je dis, même, je ne sais pas moi, à Mbandaka là-bas chez ASBS, on prend ce joueur, on le place, on voit ses qualités, on dit on peut l'utiliser ou pas. Okay? Bon, je sais. Moi, je veux qu'on ne jette pas sur Otis tous les mots d'Israël. Mais je veux qu'on analyse un peu les choses vraiment dans la profondeur. Nous avons une direction technique. Non, mais normalement, la peut s'appuyer. Non, ce n'est pas un scoop. On le sait qu'elle est obsolète, cette direction technique ne fonctionne pas. Elle n'existe que de nom. Normalement, c'est la direction technique qui définit même la philosophie du football d'un pays. Est-ce que la philosophie a été définie? Quel est le travail que fait notre direction technique? Est-ce qu'il y a une définition de Non, on va revenir sur ces débats. Ça fait des années qu'on parle des... Lorsque le cursus n'est pas respecté des joueurs, on doit respecter la philosophie comment? Aujourd'hui, on peut vous poser, avec les I-17, vous jouez de quelle manière? Est-ce que notre direction technique est capable de nous dire... Avec les I-20, vous jouez de quelle avec manière? les U17, dernièrement, on n'a pas participé à la compétition parce qu'ils ont préféré amener les joueurs de 22 ans et puis lorsqu'il y a les tests IRM, c'est ça les vrais problèmes. Est capable de nous dire quel est le meilleur latéral droit, de nous citer les meilleurs latérales droits de toutes les provinces et le meilleur avant-centre de toutes les provinces. Notre direction technique est capable de nous donner ces rapports. Parce que c'est un travail à faire maintenant. La réponse. Oui. Dans chaque province, aujourd'hui, il y a un directeur technique provincial. Oui. À Kinshasa, celui qui gère ça, c'est Camille Bolongo. Au Katanga, il y a des directeurs techniques provinciaux, ils sont là. Mais est-ce qu'ils font correctement leur travail? Voilà, le problème maintenant, au niveau de la centralisation, pour centraliser, on devrait quand même demander à chaque directeur technique, envoie nous-mêmes quelques noms des meilleurs de votre province. Est-ce que... Ce qui n'a pas été fait malheureusement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à... Moi, je pense que si on doit revenir à la technique, restons un peu dans le match de demain. Patrick, oui, non, mais nous sommes en train de relever des choses qui ne peuvent pas, donc, pas seulement pour ce match, mais qui peut aider notre... Oui, parce que là, on le savait déjà. On le sait déjà qu'on n'a pas des bons dirigeants au niveau de la Fédé. Vous pensez que si aujourd'hui, on arrive à organiser des compétitions, des sélections provinciales, ça peut quand même nous aider à avoir une très bonne sélection sur le plan local? Normalement, mais tout cela, on doit... Parce qu'il faut dire que cette compétition avait lieu, ça fait plusieurs années, on doit commencer par voir des dirigeants responsables au niveau de la fédération. Regardez, il y a une sorte d'anarchie, je dirais, au niveau de cette fédération, parce que je ne peux pas comprendre qu'au Ngoma,
rencontre n'importe quoi lors des conférences de presse, à 4-5 reprises, il n'y a personne pour le ramener à la raison, pour l'interpeller. C'est-à-dire qu'au niveau de la fédération, il y a manque d'autorité. Il n'y a pas de responsables capables de l'interpeller, de les ramener à la raison. Avant d'arriver à organiser ces tournois-là, parce que on doit voir la direction technique. Ce n'est pas un scoop, on le sait, elle est obsolète. Elle existe qui de nom. C'est direction technique. Peut-être qu'elle vous dira qu'elle n'a pas de moyens. Mais moi, à mon humble avis, non, et pourtant la FIFA donne des moyens toutes les années. Les moyens parviennent à la direction technique. Ouais, c'est ça les problèmes. Si on doit aller entrer dans ces débats, on doit pas. L'émission va terminer, on ne doit pas poser à Otis des choses. On parle de la RDC, les Léopards, dans le championnat au Tozan, on a mis balai. Mais oh, bazo présenté mission sur le terrain en ôté. Yangote, Nassau Niotala, je suis congolais, mais je suis obligé de la Nassau Niotala. Tu dis ici que tu as condamné Moïse et tu as condamné Otis Mouamingi. C'est lui le maître. Yende, Azokam Bato, Anamobimba. Aujourd'hui, la solution, tu peux savoir que nos directeurs techniques, il ne fallait pas détecter meilleur latéral droite, meilleur latéral gauche. Mais c'était un travail à faire avant. Demain, là, on joue la qualification. Donc, on a cette obligation de gagner. Moi, je crois qu'Otis a son amateur, si on comme on a essayé de donner, couper sa idée à Vanda. Qu'est-ce qui n'allait pas? Surtout le premier match, la première mi-temps, on a mis tout nu. Oh, RDC, oh, Léopard, dans le terrain. Quand même. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas. Il y a Roko dans le carré. Mais tu as des joueurs. On a des joueurs. Nyongo ya Uganda. Poland en 2019. Ces matchs-là étaient prenables. Mais on n'a pas pu. On n'a pas pu la faute du Bissot au Nani. Nani, on a télé magasin gagné joueur Salabo. C'est technique qui est là. Il y a nos dirigeants. Parce que tout ce qu'on évoque ici, on n'a pas de dirigeants. Mais Namakambu, on n'a pas connu. Mais sur place, sur le plan technique, qu'est-ce que est-ce que chaque notre joueur qui a un problème est raté? Comment dans un pays de 70 millions d'habitants, on est 90 millions même. Voilà, on est incapable de sortir 11 meilleurs joueurs. On n'est pas incapable, c'est le problème des choix des noms. La politique aussi. C'est le problème des choix. Vous avez une équipe de France, en parenthèse, anecdote, il y a Coupe du Monde. Benzema, tant que Zongissier, Balobia a blessé. Vous avez complicité à staff médical, na entraîneur. Oui. Mais c'est créé en nenge bomba majeur ba monarake Benzema asongi. Baloba la mututeti compétition na nenge ba komayiti compétition sili. Mais ba c'est créé en yego bimana sima. Lelo tozolo ba discours ya entraîneur eza ya malamuté ba propose tenir elle mo eza ko frustrer ba to eza ko sala malamuté. Mais même na côté à fédération, même so ba rappeler à l'ordre. C'est pas le moment ya ba tchango na place publique. Même si le ministre na moment où bakutanaki soit attaqué d'entraînement à lobby naie que oyo lobaki za malamuté ba ko na place publique té parce que ça va encore créer alimenter la polémique, le plan psychologique. Dans le moment où on doit maintenant se poser la question. Est-ce que nous avons un psychologue avec les joueurs Ndenge Bazawana? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler calmement aux joueurs Kolaki Sabango et Loko Bakei Koluka et Loko plus de 80 millions Balali Mabé pendant 180 minutes. Donc il y a 90 minutes, il y a Liboso, il y a Mibale 180 minutes. Moi Bachaou Ezate, Moussous Makaya Bougara Pemeni, calculatrice Pemeni. Simbi moi qui c'est moto pas si pas donc tout ça c'est des problèmes où ils ont retourné ça. Mais il ont retourné ça pour ça. Un entraîneur, je sais que Naba Kelasio Otis Ngoma Salagi na poto vers les années 2007 2006 les autres coups en 2008. Azala kosa la recherche moko physiologique. Au monde à chaque fois qu'on a sélectionné ba joueur, après sélection ba bandane lo konini. Il a toujours tel moina ni numéro d'exercice physiologique. Donc d'ailleurs que c'est quelqu'un oyo pe aoki ko solo la lelo que lobby RDC ba to baganga. Mais il faut senga maluba wana. Non, Kosolo la parler avec les joueurs. Parler avec les joueurs. Il faut préciser la stress wana ndenge toza toza na moins de 24 heures ya match wana donc il faut ou bien toza 24 heures ya match wana esengeli to sala iloko nini ya malamu. Les staff bango kutana bango moko réunion na bango basololi.
Après avoir visualisé ma faille, ma nini, ma défaut, est-ce que vous soyez un joueur? Vous soyez un défenseur, discours moro et malam na défenseur, na ba milieu de terrain, na ba attaquant, ba ba kozala ba pour nous créer unité. Dans nos exemples moko, dans l'équipe algérienne, regarde de quelle manière les Fennecs jouent. C'est leur deuxième participation. Leur première participation c'était en 2011. La CHAN organisée dans Soudan. Dans Soudan. Demi-finale. Non, Bakendati demi-finale Tunisie n'a gagné. Dans la deuxième participation, pendant la deuxième édition, combien d'éditions a été? Mais regarde de quelle manière Bazo bête là. Les lots basant la défense à Malamu, mais basant la début marqué. Ils sont tous parmi nous la défense à Malamu, mais l'attaque tous en faible attaque. Ouais, puis défense à Malamu. Donc on n'a rien encaissé. Ah ok. Et on a le bon amour. Le Congo Plaza a quitté la compétition. Un groupe à 3, vous perdez le premier match, le deuxième, vous faites un nil. C'est fini. Parce que le Cameroun a déjà 3 points. Le Cameroun va jouer contre le Niger. Si le Cameroun fait un match, c'est le Cameroun qui passe. Ghana, Apolline à Madagascar. Le Maroc n'est pas là. Mais le Ghana, de quelle manière Ghana a gagné Soudan? Au terme d'une rencontre au Tayo Lobi Awa, le Ghana était tout prêt à Zwakao. Mais maladresse et attaquant Soudan a bêti ballon hors cadre. Et le Ghana a eu au revenu dans le match. Et le Ghana a battu le Soudan à 10 contre 11. Mais le Ghana mène 2-1 en infériorité numérique. Ils sont allés les longues minutes de temps additionnels. 9 minutes. Bachaki 6 avec Koya. Baye Kochabi dans longue minute de temps additionnel. Les billes à Kawé, c'est synonyme de qualification. Mais regarde la RDC. Côte d'Ivoire, carton rouge à 5 minutes de la fin. Plus de 3 minutes de temps additionnel. Est-ce qu'on avait si... Ça n'a rien changé, même sur le plan de jeu. Il changeait qu'à tel moment. C'est quoi le match contre Sénégal? Le Sénégal, on a besoin d'un match nul. Ouais, Poilek. Mais nous avons besoin d'une victoire impérative. Une obligation. Alors, à ce niveau, le compartiment ni o yomoni o entraîneur ko changer ba poste ni o yomoni entraîneur ko changer l'équipe nationale là. Merci pour la question. La bonne nouvelle est que Kevin Mondeko est disponible pour le match de demain, c'est-à-dire na axe Guy Fingi, je n'ai rien contre lui, mais on avait vu qu'il n'a pas le niveau. Donc Kevin Mondeko et Ikoyo ba ebani ba beta depuis que la maman ba beti éliminatoire à Ozonga. Na milieu de terrain, je conseille à Otis Ngoma Acha Peter Montomon, c'est ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Il est apte pour demain. Et puis, au nom, il y a les petits, au nom, il y a c'est un joueur box to box, capable de mettre les pieds, à paix sa pétue, on a chance. Et puis, associé, Mika Miché, à identifier Milliers à la solide. Parce que le problème, c'est qu'on a une équipe déséquilibrée. C'est défense, attaque. Défense, attaque. Ceux qui Milliers attaquent, attaquant, vous allez alimenter. Donc, à solidifier Milliers et puis le niveau attaque après ça va tout le roi Rikabwe tout le roi Mayamba tout le roi nani chance parce qu'on a vu que est-ce que le duo Makusu Kabwe ça peut produire quelque chose? Oui, ça peut produire, pourquoi pas? Moi j'espère à ça même demain. Il y a un problème. Moi je crois qu'il peut aller à un 4-4-2. Quand vous êtes avec l'entraîneur de Veclebon. Non, moi je ne parle pas de Makou. Non, attends. Patrick Alou. Makou, ça va 30 dernières minutes pour moi. Soit un entraîneur avec Patrick, c'est vrai. Il vous dit, pour moi, oui. Quand il joue un peu excentré, il marque beaucoup. Nenga Betelaka. Makou, soit un axe Nenga Betelaka. Soit un relais, Mogoya Malam, ou a déposer ballon dans les dos de la défense. Comment on peut jouer 180 minutes? Tout le monde n'a pas si tu es un défenseur qui va te faire la difficulté de défenseur, nous quittons le ballon. Ouverture chirurgicale, émonalité. C'est pas pour un passe en profondeur. Passe en profondeur. Passe traversaga. Ma colo ya bateau, tchebo le kolesuki. Il y a moi si moi j'étais autiste, je vais plus miser sur Mayamba. C'est un gars qui peut se débrouiller seul. Makusu est bon.
techniquement, c'est les meilleurs. Il y a Batakano sur tout ça, la bango. Oui. Même dans niveau finition. Mais ma course, il faut vous servir. Il faut vous l'embellir, vous pessier la gardien. Voilà, ça s'appelle ici. Mais là, on a un Makusu qui vient chercher Koutouba les mots pour l'embellir. Si on peut ça, ma course à Kita, à Luka Ballon. Alors, Luka Ballon, pour te faire ça. Oui. Ce total, il y a une édition au Elekaki. Nous avons eu des joueurs, le coup, Kalitou Kadioko, Malofo Bongeli. Il y avait des Babolingi Pangi. Babolingi Pangi, Joël Kimwaki, Meshak Elia. Mais en regardant l'époque où le temps on sent comme s'il y a une régression. Même sur le plan technique, au niveau même il y a des joueurs. On n'a plus de grandes valeurs. Vous sentez qu'avec celui-ci, espoir de Kogi Koya. Donc on a trésor pour tout. Est-ce qu'on peut dire que notre championnat est en train de perdre un peu de qualité? Oui, bien sûr. Hein? D'autres championnats ont peur de ma qualité. Hein? Vous avez raison. Lélo, en termes, il y a Renan. Hein? Star, on n'a plus ce genre de joueurs-là. Le quoi, Bamputu, Dimbenza, Kimwaki, on n'a plus ces joueurs-là. Mais cela ne justifie pas ma mauvaise performance Nabiso. Mais c'est une analyse ou un constat normal parce que Lélo, tous les jours, non, excusez, à niveau il y a classement, il y a compétition, il y a CAF. Chan est classé 40e, ils sont 4e. Dans la Coupe d'Afrique des Nations Cannes. Dans la Ligue des Champions, Ezali Kolo, il y a Chan. Dans la Coupe à Confédération, c'est mieux classé. Donc, Chan, c'est une petite compétition. Oyo Lelo RDC, Toko se qualifie dans la mondialité. Quand Toko qui souté, Ligue des Champions, Toko Club de gagner souté. Coupe de la Confédération, Toko me souba finalité. Mais ce qui est grave, même Chan, Oeza compétition, il y a Moukié. Nous n'arrivons pas. On n'arrive plus. Comme pour dire que champion Nabiso, Eza, régressé. Si les sana de réflexion au Lobisiko, pour Nangaï, 2009, quand on balance qui Chan, c'est une relance ya la Moussa football, et pas Nabiso, na football africain. Conséquence, il y a sacre, il y a le 8 mars 2009 avec le tout-puissant Mazembe. Au Monaki, Coupe des clubs champions et Kotiawa, Ligue des champions, 2009 à 2010. Finale, il y a Coupe du monde du club. Il y a Coupe du monde des clubs. Et il y a qui Nangambo Nabiso. Parce que volonté Zalaki. Et à ce moment-là, il y a une rivalité. Les vrais classicos congolais. Entre Mazembe et V Club. Mazembe, tout en étant double champion d'Afrique, avait du mal à battre V Club. Deuxième match, on a mis des sous Nil. Basalaga, 3 ans, 4 ans, on Nil. La victoire est rarement. Tu es comme na Chan, tu es dans la CAN 2015. Tu es Flora Ibenge, la volonté pas yagi nango, a emboîté pas, il y a tous la médaille de bronze en 1998 avec Bamou Kebana, pauvre Watoun. Alors maintenant, il y a encore un autre challenge après la CAN. Droite aussi, 3e, on peut aller cap vers les Chan. Mais dans Chan 2016, il y avait des valeurs. Après cet exemple, je me suis dit que Shark, MK, Ngulubi, Aouta Shark, Mombo, mais Shark Aouta Don Bosco. Voilà, Namiché. Et on avait fustigé le choix Ibengé. Je me rappelle. Je fais partie des gens d'accord, on a été. Azalaki, Azalaki la renaissance, Azomete Pefkin. Vous savez, Baromet, Azalaki na Lupo. Dans ce moment-là, Popo, avec Club Mazembe, n'a pas Club Ototangiwana. Tout le monde est Betami et Meshak, c'est toute l'Afrique qui a parlé de Meshak et a marqué le but anthologique dans la finale. Mais Lélo, ceux qui ont voulu. Mais football, ceux qui dégringolade et crise financière et bah moins zamké. Lélo bah tout bah comment les la il faut l'État a misolo et belé bah aider l'ina foot continuer. Est-ce que y a aussi les réflexions est-ce qu'il y a une valeur au total il y a 6 ans passés? Les autres n'est pas match de bêtement il na foot. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont en Hollande? Les autres n'est pas de Hollande pas pour tout trésor. Des pas de Hollande pas tout le monde a zo la roue. Ba biscotte. Est-ce que les autres valeur ou des alliés? Faut d'abord tuer ba côté kabale na biso. Na ba valeur faut ba club ezala ba club et formé na bas âge les autres joueurs se ont brillé Eldorado comme Tanzanie avant c'était le Maroc
Aujourd'hui, il y a en Afrique, c'est comme 20 clubs bis. Parce que les joueurs nyonso oyo, bazo bimisaka mutu. Aujourd'hui, Makuso. Après Chano, tu vois pas que Tanzanie. Tu vois pas que Tanzanie. Est-ce que vous pensez que les moyens que le gouvernement peut donner peut résoudre définitivement les problèmes au niveau championnat? Il faut chercher des grands sponsors. Ou et c'est une fédération d'Abisso à mettre en place une formule qui va rendre notre championnat plus compétitif pour nous produire des talents. Parce que rivalité, ça peut produire des talents, des joueurs capables de défendre les couleurs et au niveau de la compétition de la chaîne. Est-ce que vous pensez que nous avons besoin d'une formule qui peut rendre ces championnats très compétitifs? Bon, moi, non. D'ailleurs, l'actuelle formule les a bien, les a m'habité. Le problème est que les problèmes avec notre gouvernement, le gouvernement sort des moyens que pour résoudre les problèmes ici. Hein? Les problèmes immédiats. Donc, ce qui est le problème est immédiat, le gouvernement sort l'argent. Mais pour organiser l'avenir, venir en subvention, gouvernement, tu tiens ma coquille pour essayer la boïti pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans, pour aboutir à un résultat boï. Peut-être il y a 2, 3, 4, 5 ans, et ça passe. Ça veut dire que l'État n'a pas besoin de mouton, Bouka lelo, Lamba lelo, Lia lelo. Donc il y a ce monde il y a lelo. Vous comprenez? Des places de difficultés, parce qu'on parle financement du championnat national. Oui, que les championnats nationaux risquent de s'arrêter. Vraiment. Parce que championnat, bon, mais le gouvernement a retiré le bar, selon mes sources, entre guillemets, on aurait déboursé 2 500 000 $. Pour les chaînes. Rien que pour les chaînes. Parce que l'ordre de mission, ils allaient pour 23 jours. Vous comprenez? Le gouvernement a mis 6 mois. Presque 300 personnes. 300 personnes. Mais ce que le gouvernement, comme il a pour le championnat, durant toute une saison, il y a un problème. Le dossier est quand même le ministère en finance, et il y a signé, et tout ça. Tu vois un peu la difficulté au football à vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout intérêt avec notre gouvernement. Il y a quota là. Qu'est-ce qui est prioritaire? Il y a que ça là. Et ça, le football, dans la discipline, comment est-ce que nous pouvons investir pour lobby tovanda boye, bovandi boye, léopard judo, aïe na ba médaille. Bovandi boye, léopard karaté, aïe na ba médaille. Bovandi boye, bozana médaille olympique, il y a telle discipline. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que l'État doit investir. Investissement des attaques, non, il faut bosser à la liste à la veille qui doit partir. Investissement à long terme. C'est-à dire que qu'on crée Et puis, oui, et puis moi je crois que c'est pas un problème des moyens. C'est d'abord un problème d'hommes. Parce que Lelo, je rappelle que la FIFA donne plus de 2 millions de dollars par chaque année à toutes ses fédérations membres, y compris la nôtre, la Fédération congolaise de football. Pour le football de jeunes, il y a des moyens. Pour le football féminin, il y a des moyens. Mais c'est la FECOFA qui est l'organe technique. Est-ce que la FECOFA avait fait une proposition au gouvernement Bomisambo? Non, je crois que c'est un problème d'hommes. Nous devons voir les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Nous devons voir une politique sportive nationale. Proposition à Tifoko et Zalagi. Non, c'était avec les idées. Non. Je ne parlais pas de ça. Je ne vais pas faire des procès d'intention aux gens, mais avec la motivation, avec la motivation que vous connaissez. Donc, je me dis, ce n'est pas un problème de moyens, parce que les moyens, nous en avons. Le gouvernement donne les moyens s'il les faut. La FIFA fait également la même chose, mais c'est plutôt un problème d'hommes. Aujourd'hui, c'est qu'on qualifie entre guillemets les petites nations, la Mauritanie, l'Ouganda, le Mozambique. Comment Non, parce qu'ils se sont organisés au niveau de la fédération. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans de la Coupe du Monde. Et ce que je dis, on va se réveiller à la veille en 2026. Non, il y a une Coupe du Monde. On va tous vraiment JT. Et pourtant, les U23 qu'on a aujourd'hui, on peut leur inculquer avec vous. L'objectif, c'est dans 3 ans, c'est la Coupe du Monde. On n'a pas les équipes d'âge. Regardez les Ghana, les Mali, U17, U17. Ce n'est pas les gouvernements qui doivent faire ça. C'est la fédération. En tout cas, mes chers frères, Patrick, en 5 secondes, je chute. À tout ce qu'on a dit ici, concernant surtout Otis Ngoma, on n'a rien de personnel contre lui. Seulement qu'on a relevé le fait, parce que c'est notre rôle en tant que journaliste de parler des faits. Et Otis Ngoma a toutes les raisons du monde de changer les choses, parce que demain, la victoire est possible. merci en tout cas. Nous sommes vraiment à la fin. Papa, on doit retenir quelque chose, mon frère Patrick.
Lorsqu'on gagne, c'est les joueurs qui sont bons. Lorsqu'on perd, c'est l'entraîneur qui est mauvais. Mais moi, j'aimerais qu'on utilise les discours. On gagne ensemble, on perd ensemble. C'est le plus important. Pour Et c'est la qu'on nation gagne qui demain, gagne. on doit être unis. Avec un bon discours, des guerriers, des vrais léopards sur le terrain, avec l'obligation de gagner pour se qualifier. Voilà, Si on ne fait pas attention, Daniel, ce nous n'est allons pas payer impossible bagage. demain contre l'équipe nationale du Sénégal, qui est une équipe bien organisée sur le plan tactique, basée sur Génération Foot, un club qui est sorti d'une école de football, Génération Foot au niveau de Dakar. Donc, Où est sorti les Sadio Mané notamment. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un grand centre de formation. Et nous pensons que dans notre pays, nous avons besoin de ce genre de projet pour faire développer notre football qui a besoin de ce genre d'initiative. En tout cas, merci beaucoup à Freddy Toulé, merci à JC Mwamba, merci à Patrick Osomba, merci également à Patrick Chibangu pour avoir répondu positivement à l'invitation de Tosunga à la télévision. Et Merci beaucoup, également merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de nous présenter dans vos salons à poursuivre cette émission Tosunga Masano. Et nous allons nous revoir la semaine prochaine dans le cadre de cette même émission. Merci beaucoup, restez fidèles au programme de votre chaîne. Merci, à très bientôt. Là, ça sera après la qualification ou bien l'élimination. Ça dépend.